Oh, j'ai fait aucun effort sur la tenue vestimentaire. Tout simplement parce qu'on va faire un Jackie Touche condamne et vous savez comment je m'habille. Ça va saigner. J'ai lu quelques-uns de vos extraits, ça va saigner. Ah, il y a des profs, il manque une case. Et il y a des élèves, il manque une case aussi. Je sais pas, entre la peste et le choléra, je sais pas quelle partie prendre entre les profs et les élèves. Tout le monde lâche la rampe, j'ai l'impression, dans l'éducation nationale. Hein. Je bois vite le lait parce que j'ai envie de commencer. Vous savez que moi, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et j'adore écouter vos problèmes. Je regardais un peu ce matin, j'étais là, on va bien rigoler tout à l'heure. Je me suis levé de bon pied. Voilà. J'ai envie d'attaquer direct, là. Ah, ça me démange, là. On attaque. On attaque direct, allez, c'est bon. Allez. On n'a pas le temps. On va faire une transition comme ça. 1, 2, 3. Au taquet Tarli Dada. Qu'est-ce que je fais là? Oui, non, la transition, pardon. 1, 2, 3. Transition. Je suis gênante. Bon, c'est pas grave. J'ai mis une ceinture. Regardez, vous imaginez un juge aussi stylé que moi? Je crois que je me suis trompée de haut, mais j'arrive pas à trouver le haut de juge. Donc j'ai mis un au hasard. J'ai mis une petite ceinture. Ouh, prêt pour la fashion week, la juge. On n'a pas fait le générique. Bah, générique. Where has she been, Serena? And who I am? That's a secret I'm never tell. You know you love me. XOXO, no tono. Bon, j'espère que vous allez bien, mes gousses-d'ail. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ah! Ça faisait longtemps que j'avais pas fait Jackie Touche condamne. Je suis surexcitée, faut quand même que je me calme là. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas fait Jackie Touche condamne. Voilà, je préfère avec une petite mèche comme ça. Ça donne un côté mystérieux. Oh, le juge, qu'est-ce qu'il a fait hier soir? Il a les cheveux ébouriffés. Bon, bref, je me calme. Ça faisait un moment que je n'avais pas fait un Jackie Touche je condamne et je me suis dit, il y en a plein qui me demandaient. Le peuple le réclamait. Jackie, je condamne. Jackie, je condamne. Je pense qu'on va pas acquitter beaucoup de monde. Et aujourd'hui, c'est un Jackie Touche je condamne spécial élèves et profs. Je l'avais jamais fait celui-là. Je déclare le premier Jackie Touche je condamne de 2023 ouvert. Wouh! Ça m'avait manqué. On le refait. Wouh! Allez, stop, calme-toi là. Putain, j'en ai marre d'être surexcitée comme ça, je me fatigue. J'ai acheté ça, c'est super. Hop. Waouh. Wow. Ben, si jamais vous la voulez, je la mettrai... Regarde-le, il fait sa pub Amazon. Je vous mettrai le lien. Ça me fait une petite commission à chaque fois que vous achetez mes trucs, alors. On y va. Alors nous, ils ont décidé de mettre des horaires pour les toilettes. Je m'explique. C'est quoi, c'est des toilettes publiques dans votre collège-lycée? Attends. Du jour au lendemain, ils nous ont dit qu'on n'aurait plus accès aux toilettes. Il y avait des horaires affichés. Et sur une journée de 8h à 16h, on pouvait y aller seulement entre 10h10 et 10h20. Et pendant le temps de midi, c'est-à-dire midi 45, 13h30. C'est-à-dire qu'en fait, que tout le collège et lycée pouvait aller que 10 minutes entre 10h10 et 10h20. Et 3/4 d'heure entre midi 45 et 13h30. Et le reste de la journée, vous priez Nostra Señora de Fatima pour pas avoir envie de pisser, quoi. Ok. Comme si on allait régler notre envie de faire pipi ou même nos règles. Ouais, non, c'est une blague. On en a parlé à notre prof de maths qui nous a dit, bah, si vous devez vomir, vous vomissez dans l'évier de la classe. Tout à fait normal. En plus de ça, à 16h, quand on prend le bus, ben, on a 2 heures de transport, on aimerait aller aux toilettes, mais évidemment, c'est fermé. Bah oui, tu m'étonnes, c'est à 2 heures de transport, t'as peut-être envie de pisser avant. Donc, on a décidé de pourrir les notes Google de l'école. Toilettes fermées pour les élèves, inadmissible. Toilettes fermées, inadmissible. Toilettes fermées pour les élèves pendant les cours, inadmissible. Ingénieux le truc de Google. C'est vrai que j'y pense pas, moi, quand il y a quelqu'un qui m'énerve. Moi, j'ose pas dire m'énerver, tout ça. Mais genre, mettre un petit avis, genre négatif, pour bien rappeler à la personne que c'est de la merde qu'elle fait, c'est pas mal. Plusieurs parents d'élèves se sont plaints, mais aucun changement, malheureusement. Par contre, la porte des toilettes des profs et des éducateurs sont bien ouvertes et on a l'interdiction d'y aller. J'espère à tout prix devoir vomir pour aller devant la porte et vomir dessus. Franchement, je suis outrée. Genre, j'ai jamais entendu ça à une école où genre, t'as quoi? T'as 1 heure à tout casser combiné dans la journée pour aller faire pipi, les règles, les filles qui ont leurs règles. Enfin, vraiment, c'est choquant, hein. Là, le proviseur, il va se manger un Jackie Touche condamne, hein. Ben, tu sais quoi? On va pas lui ablatir les couilles. Qu'est-ce qu'on lui fait? Une grosse chiasse aiguë et qu'il n'ait pas de chiottes. Voilà. Qui se chie dans le slip. Chie de slip! Je suis en train de tout casser, moi, là. Il faut que je me calme. Je prends trop le rôle à cœur. Ah, il y a des poules là-dedans ou quoi? Ça me gratte la tignasse. Non, c'est choquant. Moi, je suis désolée, on fait pas ça à des gosses. Puis, il y a aucun respect. Alors, les profs, ils ont le droit de faire pipi, caca, popo. Et les élèves, bon, non, 10 minutes comme ça. Puis 10 minutes, j'imagine que si tout le monde veut pisser en même temps, t'as pas le temps en 10 minutes de pouvoir aller aux toilettes. Suivant. Moi, je n'ai pas de preuves, mais oh non, putain. Putain, je reçois un colis. Mais je suis en slip.
Oh, j'en ai marre. Eh, je me suis changée, mais alors comme les totalistes, par exemple, 2 secondes, je reviens chercher le colis. Ah, c'est mes boissons kombucha. Ah, je suis content, j'en avais plus, Seigneur. Moi, je respecte rien à la vidéo YouTube. En 2 secondes, j'étais en train de vous faire une vidéo et je me retrouve à récupérer mes colis. Ah, je m'en prends une. Ah, vraiment, ça, c'est ma boisson, mais ma boisson. Allez, je me redéshabille. Enfin, je suis pas obligée de me mettre en slip sous la robe de juge. Les juges, ils se foutent pas en slip, hein, pendant les procès. Vous imaginez, vous allez à un procès, là, vous avez le juge, il est devant vous et d'un coup, il disparaît et il va chercher ses colis. Comment il n'y a aucun respect. Allez, on reprend. J'ai l'impression d'être Superman, je passe d'un rôle à l'autre, c'est quand même... Let's go. Moi, je n'ai pas de preuves, mais un prof de mon lycée a étranglé un élève pendant l'entraînement des attentats où on doit rester sous les tables. L'élève faisait trop de bruit, elle s'est énervée et a fini par l'étrangler. Heureusement, il allait bien après. Bonne journée. Alors moi, ça se fait pas, on étrangle pas un gars. Je sais pas, j'ai un accent aujourd'hui, je me crée des accents. Je dois avoir un trouble de personnalité, moi, je pense. Hein. Je pars dans tous les sens. Oui. On n'étrangle pas les gosses, madame. Enfin, genre, je veux dire, à un moment donné, je sais que des fois, la journée elle peut être longue. Moi, par exemple, je supporte pas les gosses. Je le dis ouvertement, je supporte pas les gosses. Pour éviter d'en tuer un, je n'en ai pas. Voilà, je ne côtoie pas d'enfants, comme ça, je veux pas. Il est toujours à gueuler, à crier. Moi, je me rappelle, j'étais un enfant con au collège et au lycée. Puis alors, en primaire, c'était encore pire. Là, je sais pas si c'était au collège, au lycée, c'était en primaire. Mais moi, j'aime pas les gosses. Et je n'aurais jamais fait un métier en rapport avec les gosses. Si t'arrives à aller jusqu'à étrangler le gosse, c'est que vraiment, t'as pas de patience. Donc, ne fais pas ce métier-là. Je veux dire, à un moment donné, fais autre chose. Va cueillir des pâquerettes, élève des chèvres au Portugal. Moi, je me suis posé cette question-là. Si les réseaux s'arrêtent, j'élèverais peut-être des chèvres au Portugal. J'imagine la scène, le gosse, il parle, l'autre est là, en train de l'étrangler. Non, non, non. Je vous condamne, madame, à l'inflammation de la lèvre supérieure. Elle avait pas besoin de ça, mais j'avais envie de le dire. Ça me manquait de dire inflation de la lèvre supérieure. Une fois à la fin du cours, mon amie a eu ses règles sur sa chaise. Elle a paniqué. Elle est partie, elle s'est cachée. Mais notre prof, trop chelou, va voir la chaise où son amie... Qu'est-ce qu'il me raconte? Elle part et se cache, mais notre prof, trop chelou, va voir la chaise et passe son doigt pour lécher comme une sauce. Bref, on est resté ultra choqués. Depuis d'ailleurs, le prof, il a léché la chaise pleine de règles. Non, je pense que là, on est en train de se foutre de ma gueule. Je pense que là, il y a de l'abus dans les confessions que vous me faites. Si c'est vrai, j'en ai des relents. Là, ça remonte, hein. Ça me dégoûte. Ah ben lui, pour le coup, si jamais c'est vrai, je le condamne, hein. Mais on n'a pas assez... Moi, là, je condamne sans preuve quand même, hein. Ouais, mais enfin, il a quand même léché la chaise. J'en ai les larmes aux yeux qui montent. Ablation des couilles. Voilà. Suivant. Ah, c'est un mot dans le carnet. Fais le jingle de la SNCF en cours. Oh non, ça c'est trop drôle. Moi, vous savez ce que j'ai eu comme mot dans le carnet? C'était un cours de technologie. Je sais faire Maïté. Je vous la fais. Aïe, aïe, aïe. Mais vous savez, cette ciboulette et cette crème fraîche. Mon préféré, c'est le rondelle. Vous avez goûté le rondelle corsé? Aïe, 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 ma mignonne. Oh là là, c'est bon. On lui suce le derrière. Et les saucisses de Toulouse. Voilà, je sais faire Maïté. Je pense que là, dites-moi en commentaire, mais je pense que c'est un sans faute. En cours de technologie, je m'amusais à amuser la galerie quand le prof... Vous savez, les profs de technologie, ils sont pas souvent dans la classe. Ils sont toujours en train de se promener, parler à d'autres amis. Enfin, ils sont jamais avec nous. Pendant qu'il était pas en classe, je m'amusais, je disais aïe, 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 et alors, cette ciboulette. Je faisais ça. La classe rigolait et tout, et là, le prof est arrivé et il a pas trouvé ça drôle. Enfin, je pense qu'il a rigolé, mais il s'est dit, je peux pas rigoler parce que là, sinon, je lui donne du crédit. Donc, je vais pas rigoler, je vais rester sérieux. Mais on voyait qu'il avait envie de rire. Il m'a mis un mot dans le carnet, imite Maïté en cours de technologie. Je m'en souviendrai toujours. Donc, je ne vais pas te condamner, ça va, c'est une petite blagounette. Et si tu veux, je peux essayer de faire le jingle de la SNCF. Votre attention, s'il vous plaît. Le train 6658 en provenance de Paris-Montparnasse aura un retard de 6 jours et vous n'arriverez pas chez vous. Je condamne la SNCF, je n'en peux plus de vous et de vos retards qui n'ont aucune raison. L'hiver, oh, il y a de la neige sur les rails. Donc, non, c'est pas bon. Il y a des retards. Oh, l'été, oh là là, il fait trop chaud. Donc, les rails, apparemment, ils gonflent. Oh, l'automne, il y a trop de feuilles. Le printemps, il y a quoi, le printemps? C'est quoi? C'est le décalage horaire? Je condamne la SNCF. Suivant. Quand j'étais au lycée, ma prof d'économie m'a dit droit dans les yeux que j'allais pas réussir ma vie. Que je devrais mieux arrêter les... Mais pourquoi j'arrive pas à lire? Pardon, excusez-moi. Quand j'étais au lycée, ma prof d'économie m'a dit droit dans les yeux que j'allais pas réussir ma vie. Que je devrais mieux arrêter les études après le bac. Pendant chacun de ses cours, elle m'affichait devant tout le monde. Elle rigolait de moi et pouvait passer parfois 30 minutes à attendre ma réponse suite à une question posée à toute la classe. Et elle disait, tu vois que tu ne sais même pas répondre à ça?
tu es vraiment nul. Elle me faisait toujours des remarques de ce style. Aujourd'hui, j'ai un bac+5 et je suis chef d'entreprise. Morale, ne laissez jamais les autres dire ce que vous devez faire, même si c'est une prof qui semble être qualifiée. Tu as entièrement raison. Je ne comprends pas les profs comme ça qui sont pas du tout pédagogues. À un moment donné, t'es professeur, il faut faire preuve de patience. C'est sûr, si l'enfant est turbulent, t'es pas là non plus pour l'éduquer. Enfin, je suis désolée, à un moment donné, les parents prennent les profs pour des éducateurs ou pour ce qu'ils doivent faire eux-mêmes. Donc ça, je comprends, à un moment donné, on peut pas, d'un âne, on peut pas en faire un cheval de course. On peut essayer d'aider, mais on peut pas, voilà. Par contre, d'aller jusqu'à descendre quelqu'un qui a des difficultés, je trouve ça, mais nul. Et je me dis, c'est cette prof, du coup, que tu dis, qui semble être qualifiée, ben non, elle est pas du tout qualifiée. Parce qu'en fait, le poids des mots est important. Je vous le dis dans mon premier livre, le poids des mots est important. Donc, ce que tu vas dire à quelqu'un pourra rester gravé dans sa tête et fera peut-être ce qui sera plus tard. Donc, à un moment donné, quand tu commences à dire à quelqu'un que c'est un bon à rien, il finira par le croire s'il l'entend trop de fois. Donc, par exemple, là, d'entendre tu es vraiment nul, ça fait penser à la personne qu'elle est nulle en économie. Donc, en fait, elle pourra être nulle tout le long en économie, basée sur des mots d'une prof de merde. J'appelle ça de merde. Donc, à un moment donné, c'est des profs qui me regardent. Je sais que des fois, vous avez envie de dire comme ça, mais ne les dites pas parce que les poids des mots sont importants. Mais partout, hein, pas que les profs. Hein. Je suis pas en train d'attaquer les profs. Il y a des profs qui sont géniaux. Mais là, non. Donc, je vais la condamner, celle-là. À quoi on la condamne? Parce que moi, ça me rappelle ma prof, d'éco-droit aussi. Quand j'avais dit que j'allais en droit, à la fac de droit, elle m'a pas soutenue. Elle soutenait l'autre d'à côté qui avait des très bonnes notes. Elle m'a pas soutenue, je venais d'un bac STG et tout. Tu voyais directement qu'après, elle avait pas envie de me dire tu vas pas réussir, mais ça se voyait dans son regard que genre même pas laissé de me donner des conseils et tout, elle en avait rien à foutre. Ben, morale de l'histoire, moi aussi j'ai été jusqu'au master. J'ai peut-être raté le concours d'avocat une fois, 2 fois, mais j'ai fini mes études. Donc on va condamner cette prof à faire une formation, voilà. Une grosse formation quand même. Allez, quand j'étais en 5e, nous étions en cours de technologie. Et un élève au premier rang n'arrêtait pas de provoquer le prof. À un moment, le prof a craqué et lui a donné une sacrée gifle. Ah oui. Moment de forte solitude pour le prof qui a regardé toute la classe en regrettant tout de suite son geste. On aurait pu entendre une mouche péter. J'ai toujours essayé de m'imaginer une mouche qui pète et c'est hyper drôle. Bref, on aurait pu entendre une mouche péter. L'ambiance était glaciale. L'élève en question, lui, s'est enfui et a été retrouvé dans un centre commercial. Le mec, il s'est pris une gifle, il a été faire des emplettes. J'ai aujourd'hui 30 ans et je m'en souviens comme si c'était hier. En fait, le geste n'est pas à faire, de gifler et tout. En fait, je vais pas dire que je comprends le prof, parce que c'est un acte qu'il ne faut pas faire, enfin, sinon c'est la foire à la saucisse. Moi, je me rappelle l'époque de ma mère où elle me racontait qu'elle était gauchère, on lui attachait... Oh, ça va les remonter là? On lui attachait le bras derrière le dos, sa main gauche, et on lui tapait la main si elle essayait d'écrire avec la gauche. Enfin, genre, voilà, on peut pas retourner dans des trucs comme ça. À un moment donné, je pense pas que la violence, ça permet d'éduquer un enfant. Je pense qu'il faut parler, il faut essayer de comprendre, mais la violence ne résout rien. Par contre, je vais dire que c'est pas que j'excuse son geste, mais je comprends qu'à un moment donné, il y a un ras-le-bol. Moi, j'ai vu des profs où des fois j'étais horrible, enfin, j'étais pas un petit peu. Je peux comprendre qu'à un moment donné, ils pètent les plombs, ils en aient marre. Je pense que ça doit être éreintant tous les jours. Si jamais t'arrives pas à t'affirmer, si t'arrives pas à te faire respecter, je comprends qu'à un moment donné, t'exploses, tu vois. Mais bon, je peux pas la quitter. Je peux pas dire, ouais, la gifle. Moi aussi, à ce stade, j'en aurais foutu une dans la gueule. Mais c'est pour ça que je ne fais pas prof, justement. Parce que je pense que moi, au bout de 2 jours, le gosse, il s'en prend une. Il me fait un Paris-New York en claquement de cils. Enfin, voilà. Donc, c'est pour ça. Je ne fais pas prof. Loin de moi, les gosses. Je ne supporte pas. Surtout quand ils sont en bande. Oh là 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 là. Ils pensent être les rois du monde. Tu les fous tout seuls, ils se chient dessus. Désolé, hein, mais c'est la vérité. Hein, voilà. Donc, je vais le condamner à une mise à pied. Je sais plus ce que c'est. Putain, j'ai fait du droit, je sais plus. Une mise à pied. Mon collège et une école primaire juste à côté ont été construits sur une ancienne terre minée de la Seconde Guerre mondiale. Oh là là. Les garçons étaient dehors et se faisaient la passe en mode ballon de rugby avec un objet. Il s'avérait que c'était un obus actif qu'un des garçons avait trouvé autour de l'établissement. Le pire, c'est que tout le monde s'attroupait autour d'eux. Un seul coup à terre et l'obus aurait explosé. On est rentré en classe et 10 minutes après, on s'est fait évacuer. Et le CPE s'est rendu compte que l'objet était une bombe. Une équipe de déminage est intervenue. Heureusement, pas de blessés. C'était, il me semble, en 2010-2011, j'étais en 4e et je ne retrouve plus l'article. Ah si, elle a retrouvé l'article. À Caméré, des élèves évacués après la découverte d'un obus. Mais j'imagine la tête des profs des CPE qui voient des gosses jouer avec un obus et qui jouent au rugby avec un obus. Oh, mais moi j'aurais couru. Je sais pas où, mais j'aurais couru. Aïe Seigneur. Ça aurait pu, mais vous aurez pu vous faire sauter la cervelle. Vous aurez pu avoir le cervelet de l'autre côté du grillage. J'imagine la peur quoi. Mais où il a été chercher des... Mais comment on peut retrouver des obus là? Il a été le déterrer dans un champ, c'est pas possible. Tu vas pas me dire qu'il y avait un obus dans la rue comme ça? Oh, un obus, enfin les gens l'auraient vu depuis belle lurette. Des fois je me dis, il se passe des trucs, mais...
Ça n'a aucun sens. Bah pour les obus, j'acquitte. Je veux dire, les gosses, ils étaient peut-être jeunes, ils étaient pas censés savoir que c'était un obus, tout ça. Donc, j'acquitte. La pire chose que j'ai faite, je pense, c'est d'avoir fait une raclette en cours de physique avec les pommes de terre, la charcuterie, le fromage, les œufs de caille. Tout. Vraiment, au final, viré définitivement, on en a bien rigolé. T'as été viré définitivement et t'as bien rigolé. Vous avez une raclette. Oh, des fois, je me dis, putain, qu'est-ce que j'ai été cancre et tout, au collège, au lycée et tout. Mais de là à me dire, je vais ramener l'appareil à raclette et manger une raclette en plein cours de physique-chimie, faut vraiment en avoir derrière la tête, mais faut vraiment être complètement perché. Le mec, il a commencé à faire chauffer son fromage, se faire... Vous êtes vraiment pété. Hein. Moi, je sais qu'en 4e... Alors, c'est pas à faire ce que je vais vous raconter. Oui, je nettoie mes crottes d'œil, y a aucun respect. J'ai pas eu le temps. Je sors à peine du lit, je tourne cette vidéo, vous savez. 1000 à l'heure. Hein. Fast life. Voilà, quoi. Ouais, je dab en 2023. C'est pas grave, je fais ce que je veux. J'ai 18 ans. 19, 20, 21, 25, 27, 28, 29, 30 le mois prochain. Alors, je dirais que j'ai pris des cachets, je suis sûre que c'est... Ben, d'ailleurs, en parlant de ça, en 4e, avec une amie, on avait des Doliprane et on a eu l'idée d'écraser les Doliprane en cours de... Mais c'était physique-chimie, c'est trop drôle. À chaque fois, ça se suit vos trucs. On a écrasé Doliprane et on a sniffé du Doliprane. C'est peut-être pour ça que maintenant, on a l'impression que je suis tombée dans la marmite depuis tout petit comme Obélix et que je suis un peu dérangée, que je finis sur YouTube avec une perruque de juge. D'ailleurs, juge qui n'est pas français, une perruque comme ça, c'est des juges des États-Unis de l'époque, mais enfin bon. Voilà, on a sniffé du Doliprane. Ne le faites pas. Ne le faites pas parce que j'ai vu l'enfant Jésus. À un moment donné, j'ai cru voir Jésus, donc il a commencé à me parler. Et c'est pas bon, c'est pas bien. Voilà. Papa, maman, si vous passez par là, voilà, vous le savez maintenant. Je trouve ça drôle, j'ai envie de t'acquitter, mais s'il y a tes parents, s'il y a des parents qui me regardent, ils vont dire, lui, qu'est-ce qu'il fait à la jeunesse, quoi. Donc je vais être obligée de te condamner, mais je vais être gentil, je vais te mettre 2 heures de colle. Alors, moi, j'étais en seconde, on faisait un contrôle d'anglais. Mais qu'est-ce que j'ai la voix, mais... je commençais à muer. Ben, il était temps parce que moi j'en ai marre qu'on m'appelle madame au téléphone. Hein. Donc si je commence à muer, ce sera au moins le point positif des 30 ans. Alors moi j'étais en seconde, on faisait un contrôle d'anglais. J'ai rendu ma copie, j'avais fait une copie double. Et quand elle a rendu le contrôle, j'avais laissé mes antisèches dans ma copie double. Trop la honte. Elle m'avait tué devant toute la classe et après elle avait pris rendez-vous avec mes parents. Oh, je suis désolée mais il faut vraiment être con, Seigneur Dieu Tout-Puissant, hein, pour aller jusqu'à oublier ses antisèches. Mais ça va être le stress. Il faut être con. Je serais con. Hein. Encore au collège, j'oubliais des fois, j'allais avec mes pantoufles ou alors j'avais mon dessous de pyjama sous mes habits. Pas en primaire. Au collège, ça m'est encore arrivé. Donc, vous voyez, je vais pas juger, mais les antisèches... Moi, est-ce que j'ai déjà triché? Je pense avoir triché, mais le problème, c'est que j'ai un strabisme. Donc, ça m'aide. Je vais vous montrer. Quand je louche, j'ai un œil qui reste droit et j'ai l'autre qui peut aller là-bas. Donc, j'arrivais à avoir un petit peu la copie du voisin. Mais généralement, je copiais sur le voisin. Il était encore plus cancre que moi. Donc, finalement, il m'aidait pas. J'avais pas de bonnes notes. Bah, toi, pour tes antisèches, il faut juste de pas le faire. Je vais me faire niquer par les profs et par les parents. Bon, écoutez, ça tue personne d'avoir triché une fois dans sa vie. Après, si vous trichez tout au long de vos études, enfin, à un moment donné, les gars, non, c'est pas possible. Enfin, à un moment donné, ça va se savoir. Hein. Si vous avez rien dans la cabessa et qu'il y a juste un pois chiche qui tourne dans les deux sens, vous serez pas ingénieur. Donc, à un moment donné, tricher, c'est bien sur le moment, mais à la fin, ça vous aidera pas. Donc, bon, des petites triches, 2 plus 2 égale 4. Bon, ben, pas besoin de le tricher, ça, on le sait déjà, parce que si vous mettez sur vos antisèches que 2 plus 2 égale 4, c'est que là, vous êtes vraiment... Là, vous êtes pas aidé. Mais je vais te condamner à devoir apprendre un cours par cœur. Je suis trop gentille, je trouve. Après, je vais devoir me rattraper là, parce que là, les gens, ils ont envie que je casse des... J'allais dire des culs, je vais me calmer par contre, que je casse des gueules. Petite note audio. En gros, il faut savoir que j'ai fait un CAP de 2 ans. Et pendant ces 2 ans, j'ai eu un prof. Ce prof-là, c'était un prof de sport. Et comment dire qu'il était grossophobe? Ça veut dire que, en gros, je suis une personne qui fait 1m60 pour à peu près... Allez, on va dire 85 kilos. C'est pas énorme, mais pour lui, c'était énorme. Il me faisait des remarques. Ça veut dire qu'une fois, j'avais mis un truc parce que j'avais des problèmes au dos. Il m'a dit que c'était une gaine amincissante. Ensuite, il m'a dit que j'avais beaucoup mangé pendant les vacances, que j'avais énormément grossi. Il se moquait de mon poids devant tout le monde, ouvertement. Il mettait des zéros. Ça veut dire que j'ai jamais eu au-dessus de 6 dans sa matière. Il disait que j'allais casser les cordes dans l'escalade. Vraiment, c'était le pire prof que tu pouvais avoir. Mon Dieu, mais c'est cool. Mais là, on va condamner, t'inquiète pas, ma bichette, hein. On va le condamner. Oh, et lui, il continue à travailler, on n'a pas mis d'avertissement. Enfin, je sais pas, à un moment donné, c'est pas possible. C'est quoi ça? C'est choquant, c'est pas drôle du tout. Enfin, genre, je me dis, mais il y en a, mais comment ils ont pu être profs, quoi? Enfin, je veux dire, là, elle a rien demandé, on est en train de la traiter, on est en train de critiquer son physique. C'est choquant. Donc, moi, là, on va le condamner. Et là, ça va me faire plaisir de le condamner. Voilà, je prépare bien le marteau. On va lui condamner pas qu'une ablation des couilles, on va le condamner à finir eunuque, c'est-à-dire qu'on coupe tout.
tout, on rase tout, il aura même plus d'easypot. T'auras une cavité. Voilà. Unique. Voilà. Ta mère va t'éduquer. Ça m'énerve. Je jette à la poubelle les dessins que mes élèves me font. Oh, ça va, je comprends. Enfin, à un moment donné, si tu vas pas garder. Puis en plus, je suis sûre que ça dessine comme Picasso, des trucs art abstraits. Je sais pas si c'est des gens de primaire et tout, des gens de primaire. Comment je parle des enfants? Des gosses de primaire et tout. Puis en plus, à chaque fois que les gosses ils te font des dessins, moi ça m'est déjà arrivé. Et t'es là, waouh, c'est trop joli. Ça, tu sais même pas à quoi ça sur quoi ça représente le truc. Donc je comprends. C'est bon. C'est pour ça, moi les gosses, il faut toujours les féliciter alors qu'ils font de la merde. Moi, je peux pas être parent encore. Mais ça se trouve, quand j'aurai mon propre gosse, il me fera peut-être une merde en dessin. Je dirais, et je trouverais ça vraiment beau parce que ce sera mon gosse. Enfin, moi, je sais que Pamela, même quand elle fait caca, j'arrive à être là. Et à la trouver mignonne. Donc, alors que un autre chien, je suis là, c'est dégueulasse. Donc, bon, voilà. Mais non, mais écoute, les dessins à la poubelle, t'as raison. Je vais pas te condamner, je t'acquitte. Tu vas pas commencer à garder des soleils avec des tris, des nuages qui ressemblent à rien. Je t'acquitte. Alors, perso, c'est pas moi qui ai fait des conneries, mais c'est plus ma classe de 4e. Avant que j'oublie, je vais faire la miniature. Oui, je fais plusieurs choses à la fois. Le monteur, il doit se dire, mais lui... Très bien, miniature très belle, très jolie, on adore. Je mets tout le monde en poche, j'en ai rien à foutre, je suis sur mon pote. Mais le respect, et moi ça y est, hein, j'ai passé le 1 million d'abonnés sur YouTube, je me sens plus pissée, je respecte plus personne. N'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram, là, si jamais je suis en perte d'abonnés. Je le dis franco, ça marche plus trop, donc remontez les stats s'il vous plaît. Hein. Vraiment, il n'y a aucun respect, le mec il dit que ça marche plus, tu sais. C'est parti, je reviens parmi les living. Alors perso, c'est pas moi qui fais des conneries, mais c'est plutôt ma classe de 4e. Une fois, on était en art plastique et à côté de moi, je vois les garçons rigoler bizarrement. Quand je les regarde, je me rends compte qu'ils ont un taser. Je sais pas si ça s'écrit comme ça. Oh là 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 là, mais vous avez des tasers à votre âge, vous avez trouvé un taser. Alors je commence à paniquer parce que je suis juste à côté d'eux. J'entends qu'ils l'ont parce qu'ils veulent se battre contre la ville d'à côté. Ah oui, non mais eux ils ont cru qu'ils étaient dans Riverdale contre les Goonies ou je sais pas quoi là. D'ailleurs Riverdale on arrête d'en parler, c'est quand que ça se finit. Ça fait 10 ans qu'on me dit que c'est la dernière saison, ça continue encore cette merde. Moi j'ai arrêté quand ils ont commencé à faire léviter des bébés dans le ciel, je me suis dit là, on s'éloigne vraiment du début. Hein. L'hôtel avec un arc, elle se prend pour Robin des Bois, enfin bref. Une fille de ma classe leur a dit qu'elle voulait bien se faire taser pour voir ce que ça fait. T'auras deviné que c'était pas la plus maligne de la classe. Ah bah oui, clairement. Plus tard, j'apprends que le gars qui avait ce taser a été viré car il avait tasé un 6e. Vous êtes vraiment consumés. Hein. Ce mec, on va le condamner. Hein. On va le condamner à faire des travaux forcés. Et un petit coup de taser dans le cul, je peux te dire que ça va lui remettre les neurones peut-être en place. Pour lui réinfliger un petit hémorroïde et il refera plus ça. Taser dans le cul. Moi, les gens, ils sont pétés. Vous me faites quand même un peu flipper. Je tiens à vous le dire. Alors, l'anecdote est un peu courte, mais très drôle. J'étais en terminale et c'était mon prof de maths qui regardait son ordinateur. Il commence à présenter son cours qu'il avait noté et après avoir fini, il a oublié de désactiver sa caméra. Et il est rentré sur Instagram, il a commencé à scroller, on voyait des femmes à poil et en string et le pire, c'est qu'il avait toujours l'air sérieux et toute la classe était morte de rire. On avait tous sorti notre téléphone et on commençait à filmer. C'était tellement rigolo qu'on pleurait. Bichette, le pauvre. Vous imaginez, vous savez, ils ont une vie. Je sais que moi aussi, je me disais, les profs, ils ont pas de vie. En fait, ils rentrent chez eux, ils corrigent nos copies, ils préparent les cours, ils viennent en cours, ils nous font chier, ils nous font des contrôles surprises, ils rentrent, ils recorrigent les copies. Et en fait, moi, maintenant, je côtoie des profs. Maintenant que je suis grand, je suis plus avec des élèves, je suis plus un élève, mais je côtoie des profs autour de moi. Et en fait, je me rends compte qu'ils ont une vie. Pensez pas que vos profs sont des saints. Pensez pas que vos profs, ils sont là le week-end en train de lire des livres. Oh, non, loin de là. Pensez pas tout ça. Hein. Pensez qu'il y en a... c'est pas, je peux te dire, ils vont pas à la messe se confesser le dimanche. Hein. Ils font autre chose le dimanche. Allez, j'en dis pas plus. Bah après, c'est normal, ils ont une vie, quoi. Mais c'est vrai qu'on se met dans la tête, on se dit, ouais, ils ont pas de vie. Oh, même les plus sérieux, vous imaginez. Hein. C'est les plus coquinous et les plus filous. Bon, on va pas le condamner des bichettes. Le pauvre, il a déjà eu la chouma de sa vie. L'archouma de sa vie. Je sais pas comment dire. L'archouma de sa vie. Salut, Magouzdaï, je suis algérienne. 1, 2, 3, vive à l'Algérie. Une fois, une après-midi, on a juste eu 1 heure de cours d'arabe. Et la prof, quand elle parlait, elle nous berçait, on s'endormait. On lui a dit la matinée de déplacer le cours pour une autre journée. Oui, du coup, en fait, avec 1 heure de cours l'après-midi, tu as demandé si elle pouvait pas le déplacer, comme ça vous avez l'après-midi de libre, c'est ça. Et elle a pas voulu. Mes potes ont fait caca. En classe. On dirait qu'on était dans les égouts et personne ne voulait dire qui était le coupable. C'était la meilleure chose qu'on a la solidarité entre nous. Donc attendez, elle n'a pas voulu déplacer le cours, donc pendant son cours de l'après-midi là, il y en a qui ont fait caca dans la classe. Et ce qui est retenu, c'était la meilleure chose, la solidarité entre nous.
poussé quand même de finir par chier quand même. Vous avez quand même chié dans la classe. Moi là franchement, je veux bien des petites vengeances, mais de là à baisser son froc et à caguer dans la classe et sentir les échos. Non, moi je suis désolée. Eh bien tes petits collègues là, petite constipation de 3 jours. Ça va leur faire réfléchir. Coucou James, ma prof de français me demandait de rester après les cours pour que je lui raconte ce que les autres élèves disaient sur elle contre des bonnes notes et des absences jamais notées. Oh, Poucave! 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 Je le redis encore, Poucave! Je te condamne. Avoir un 0, tiens du coup, c'est pas bien. Après, j'aime pas les cakes au faillot, mais être un faillot, si c'est avoir des bonnes notes. Bon, voilà, juste un 0 sur 10. Mais c'est pas bien de Poucave. Après, moi, il y en a des fois, ils se prennent pour des saints et j'ai envie vraiment de dire, lui, c'est clairement pas... Ouh, j'ai bien remonté. Moi, ce qui m'énerve, c'est ceux où tout le monde pense que c'est des saints. Comme dans le milieu de l'influence. Il y en a plein. Oh là là, lui, il a l'air gentil, nanana. Elle a l'air gentille, nanana. Alors que c'est les pires ordures, c'est des horreurs. Mais aux yeux de tout le monde, c'est des saints et j'ai envie de Poucave! Mais je le ferai pas. Je suis dans ma campagne, tranquille. Voilà. Mais j'ai envie de Poucave. Alors, malheureusement, ou plutôt heureusement, je n'ai pas de preuves. Mais j'étais au collège à l'heure de la récré. Une pote à moi s'est rendue compte qu'elle avait oublié son stylo 4 couleurs en classe de chimie. Donc je l'accompagne pour qu'elle aille le chercher. En arrivant dans la salle, le prof est toujours là. Donc on se dit, ouf, pas la peine de redescendre. Allez chercher un autre PNJ pour nous ouvrir la porte. On toque et vous avez appelé les PNJ, les CPE? PNJ, moi dans le jeu, les PNJ, c'est des espèces d'humanoïdes non-joueurs. On toque et on voit le prof, PC allumé, main gauche sur le bureau, la droite sous le bureau avec une mâchoire fort crispée. T'as ma pote à côté qui était full gêne et moi qui étais à la limite d'exploser mon oesophage tellement je voulais péter de rire. Ça avait pas l'air de le gêner plus que ça. Il a juste feinté écrire un truc sur son ordi. Une semaine après, on reçoit nos évals corrigés. Parce que oui, on était en contrôle, j'ai oublié de préciser. Et là, j'entends une des meufs de mon ancienne classe se plaindre à ses potes que sa feuille a une apparence bizarre et qu'il y a des points rouges un peu partout dessus. Mon pote et moi, on s'est regardés, on a explosé de rire dans la classe. Au final, tout le monde a rigolé avec nous sans savoir pourquoi et on est parti dans le couloir pour se calmer. Mon Dieu Seigneur. Vous pouvez pas faire ça chez lui. Enfin, je sais pas, à un moment donné, tu peux pas garder ta bistouquette. Garde ton zizipote pour plus tard, je sais pas. Chez toi, tu dois avoir un ordi. Oh là là, Seigneur, je vais le condamner. On fait pas ça, on fait pas ça en public. Ablation des couilles! Je sais que c'est pas trop grave ce qu'il a fait, mais j'avais vraiment envie d'ablatir des couilles, là. Voilà. Coucou, mon prof de maths est un cas. Et nous prenons note de tout ce qu'il dit. Alors, qu'est-ce que disait le prof? Vous parlez de la mort, j'aimerais bien parler de la vie. Si je vous fais des polycopiés, je me suicide. Si tu vois pas, je peux appeler à Flelou. Je vais me suicider. J'attends encore mes petits escargots. Je ne m'appelle pas Leclerc. Rien que de te regarder, j'ai chaud. À force de parler, tu vas réchauffer la planète. De toute façon, on va tous mal finir. Rien n'est grave s'il n'y a pas de mort. Il y en a vraiment des profs, je pense qu'en fait, avec des années, c'est pour ça que je veux pas les excuser, mais je pense avec des années, avec des élèves turbulents ou tarés, tu deviens complètement fêlé. Et je pense que lui, il a lâché la rampe complète. Donc, je vais le condamner parce qu'on dit pas des trucs comme ça, mais je vais le condamner à aller voir un psychologue. On va choisir 10 petites séances de psychologue. Pour le moment, monsieur, je pense qu'il en faudra plus. Eh bien j'ai fini, on a fini. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, voilà. Je ne sais pas si les Jackie Touche Je Condamne vous plaisent toujours autant, vous me dites, n'hésitez pas. Si vous avez envie de nouveaux Jackie Touche Je Condamne, mettez en commentaire des Jackie Touche Je Condamne que je n'ai pas déjà fait. J'ai fait amis, j'ai fait famille, j'ai fait travail, là, prof, élève, enfin on va dire école. Voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire, j'en referai. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine mes gousses d'ail. La semaine prochaine, c'est les 10 aliments insolites, spécial Jordanie. Bisous. Et voilà, oula! On a failli voir mon slip. Bisous. Alors là, tu as mes réseaux sociaux au milieu, Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, tu as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça, tu as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner, c'est super ça. Je suis un véritable youtubeur maintenant. Attention, hein, ça rigole plus.